sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas, nous sommes un en toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur ce soir. Nous louons son nom, son glorieux nom, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et c'est une joie pour moi vraiment d'être au milieu de vous, de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu. Une parole qui ne vieillit pas, qui est toujours d'actualité, même dans un monde où les gens pensent que les choses sont de moins dépassées. Et avant de commencer, je voudrais tout juste vous présenter une personne qui m'est vraiment chère, qui a été en quelque sorte, elle et son mari, qui ont été l'auteur humain par lequel je suis venu à Christ en juin 1973 à Toulouse. Donc, c'est mon pasteur, M. Blanc, mais lui, il est parti à la gloire il y a 2 ans. Et sa chère épouse, Madame Blanc, que nous appelons affectueusement Mamie Blanc, est parmi nous. Elle a quitté donc, la région de Saint-Raphaël pour venir. Et je voudrais que vous puissiez la connaître. Mamie Blanc, tu te lèves. Voilà. Voilà. Oui. Vous savez, c'est très bon d'avoir un père et une mère spirituels. C'est une chose, c'est un honneur de les honorer. Avant que le monsieur Blanc n'aille dans la gloire, je l'ai fait venir 2 fois au Burkina Faso pour qu'il voie les résultats de l'œuvre que Dieu lui a confiée. Vous savez, ça fait très bien toujours à un pasteur arrivé à un âge de voir qu'il a porté du fruit. Et elle est venue une fois. Et je pense que si Dieu permet, avec tout ce qu'elle a, donc si on peut la faire venir une 2e fois, ça nous permettra de nous réjouir et de dire voici notre Père, notre Mère en Christ. Et c'est une joie. Donc c'est pourquoi quand je vois des personnes de cette envergure-là, je me réjouis toujours. Et c'est pourquoi quand je viens ici, si Samuel était ici tout seul, sans Papa Jean, je viendrais tous les 5 ans. Mais comme Papa Jean et la mamie sont là, je suis pressé de venir les voir tout le temps. Voilà. Alors donc, c'est une grande joie et effectivement, quand vous avez de telles femmes comme la maman et quand vous avez de telles femmes à côté de vous, votre ministère prend de l'ampleur. Parce qu'elles savent vous orienter, elles savent vous dire quand est-ce qu'il faut foncer, quand est-ce qu'il faut ralentir. Et ça, c'est le rôle de la femme, de pouvoir prier avec vous, de vous dire ça va, courage. Quand rien ne va, courage. Et ça, c'est très important. Et une femme est là pour assaisonner la vie de son mari. C'est l'aide principale de son mari. Mais oui, assaisonner parce que les hommes sont fades. Il faut que les femmes les assaisonnent. À l'époque, au mois de mai, juin, on partait chez eux, on montait sur les cerisiers, on cueillait toutes les cerises. Mais vraiment, c'était une joie. Et c'est là, avec eux, que nous avons appris la prière. Parce qu'il y avait dans l'église de l'Assemblée de Dieu de Toulouse, cette rue Tamponnière, il y avait régulièrement ce qu'on appelait à l'époque les missions de réveil. On invitait des pasteurs qui étaient vraiment dynamiques. Et je suis tombé dans l'esprit du réveil, parce qu'il y avait le grand réveil avec Giraud, en Côte d'Ivoire, où Dieu faisait des grands miracles dans les stades. Et en même temps, cet esprit de réveil est venu en France sur les assemblées de Dieu. Et c'est en ce moment que j'ai été converti. J'ai été converti au bon moment, où la foi était vraiment puissante et chaude.
et je me suis engagé dans cela. Et cela a amené donc, mon pasteur dès la première semaine de conversion à nous amener dans les rues de Toulouse, dans les marchés forains les samedis, aller témoigner, et j'ai vu des grands miracles avec cet homme. Et une fois, une dame, le culte du dimanche matin, elle était assise là, brusquement, elle est partie. Elle mourait. Et là, tout le monde, on était paniqué. J'ai vu mon pasteur descendre tranquillement, aller au moment où on avait appelé le SAMU. Le SAMU venait. Il est parti, il a dit, au nom de Christ Jésus, je te commande de revenir à la vie. Je commande à ton esprit de revenir. Au moment où le SAMU venait, puisqu'il y avait des médecins dans la salle, elle était partie. Elle est revenue à elle-même. Elle dit, mais j'étais loin, monsieur Blanc. J'étais parti loin déjà, mon esprit était parti. Mais j'ai entendu une voix qui m'a dit de revenir. Alors, quand vous voyez des choses comme cela, vous êtes touchés. Et les malades étaient guéris, vraiment instantanément. C'était pas un grand prédicateur. C'est comme Papa Jean qui était un commerçant, un homme d'affaires, qui est devenu pasteur. Mon pasteur était un météorologue. Il était de la météo. Et il est rentré dans le ministère comme cela, par la foi. Et c'est ainsi qu'il faisait de la météo sur l'église. Il faisait pleuvoir. Ou parfois, quand il nous bombardait aussi, on se trouvait à bas. Voilà. Donc, je remercie le Seigneur pour de tels hommes, de telles femmes que nous avons et que nous devons vraiment entretenir. Nous devons faire un bon témoignage. Je crois que, j'espère, Samuel a pensé à cela. Faire un bon témoignage vivant sur des DVD de papa Jean et de la maman, pour les garder pour les générations futures. Pas des gens de cette envergure-là, pour les trouver encore, il faut encore une centaine d'années. Et donc, mais oui, parfois les gens apparaissent comme ça. Bon, Dieu leur donne une dimension. Il faut garder ces choses-là, parce que la nouvelle génération, ils vont lire les livres, mais ils sont tellement intéressés par l'intérieur de tout. Une chose d'une heure, 2 heures de temps sur leur vie, ce serait une bonne chose dans nos vidéothèques et ça va nous intéresser pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce continue à être avec nous au nom de Jésus. Alors, ce soir, nous allons continuer donc, et notre titre ce soir, pour ne pas vous retenir trop longtemps, c'est « Que dois-je faire dans les mauvais jours ?» Et je remercie Dieu pour mon bien-aimé frère, tous ces chants. Et je disais à mon épouse, mais tous ces chants ont préparé ma prédication. Tout ce qu'il chantait, cela a préparé ma prédication. Que dois-je faire dans les mauvais jours? Tout le monde a un mauvais jour. La Bible dit dans Éphésiens 6 et au verset 13, je vous le lis, Éphésiens 6, verset 13, il est écrit là-bas que Paul dit que dans les mauvais jours, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le mauvais jour correspond à quoi? Ça correspond au temps difficile de notre vie. Les mauvais jours correspondent à des situations extrêmes. Le mauvais jour correspond aux choses que nous vivons dans notre vie. C'est ça le mauvais jour. Il dit, mais Dieu dit, dans ces mauvais jours-là, il y a des armes qui correspondent, parce que les armes de mauvais jours sont différentes des armes de chaque jour. Il y a des armes appropriées. On ne va pas à la guerre avec des flèches devant des canons. Si vous allez à la guerre avec un arc, avec une flèche, alors que votre adversaire a un canon, alors vous êtes déjà biscuit. C'est fini pour vous. Il va rester loin, il va envoyer un boulet et vous partez en morceaux. Donc, il y a des armes. À chaque combat, il y a des armes spéciales. C'est pourquoi il y a le revolver, il y a le couteau, il y a les kalash, et il y a les mitraillettes, il y a tout. Il y a des grenades, il y a des mines antipersonnelles. Donc, il y a des choses. À chaque combat, il y a des armes spéciales qu'il faut utiliser. Et si vous ne savez pas les utiliser, alors vous avez des difficultés. Donc, l'apôtre Paul dit ici, le mauvais jour, prenez toutes les armes de Dieu. Et comme il y a tout un arsenal des armes de Dieu, nous allons prendre quelques-unes simplement ce soir pour voir,
Nos combats souvent ne sont pas des combats de masse, mais c'est des combats journaliers. Nous allons voir quelques petites armes, mais qui sont puissantes, en même temps efficaces, que nous pouvons utiliser dans le mauvais jour. Chacun a un mauvais jour. La Bible dit dans Psaume 11, verset 3 encore, quand les fondements sont ébranlés, renversés, quand les fondements de ta vie sont renversés, ébranlés par l'ennemi, la Bible dit, que ferait le juste? Que dois-je faire dans les mauvais jours? Que dois-je faire quand mes fondements sont ébranlés et que je ne sais plus comment me tenir? Tout cela, la réponse, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi la Bible dans Hébreux 11, tout le chapitre 11 d'Hébreux, nous montre des gens qui ont eu des mauvais jours et qui ont utilisé des armes pour s'en sortir, pour sortir leur famille des situations. Et c'est pourquoi le chapitre 11 a été dédicacé aux héros de la foi. Mais les héros de la foi ne sont pas des gens exceptionnels. Tu fais partie des héros de la foi. Tu fais partie des hommes et des femmes qui sont des héros de la foi. On n'a pas dit que tu vas être comme un Abraham ou un Noé. Mais tu as une personnalité spécifique, tu es une personne unique dans ton genre sur la terre, personne ne te ressemble et tu ne ressembles à personne. N'essaie pas de copier quelqu'un, tu n'es pas une photocopie. Tu es l'authenticité. Tu es authentique, tu es original, Donc, sache ces choses-là. Il ne faut pas essayer de copier quelqu'un. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre que toi-même. C'est pourquoi tes empreintes digitales ne ressemblent à aucune empreinte digitale. Pourquoi? Tu es unique dans ton genre. Accepte cela et dans tes combats, oui, tu as des frères et des sœurs qui se tiennent avec toi, mais dépends de ton Seigneur. Appuie-toi sur ton Seigneur. Regarde au Seigneur, le chef et le consommateur de ta foi. Ne sois pas ébranlé. Il n'a pas changé. Il n'a pas vieilli. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, frères et sœurs. Il n'a pas changé. Restons fermes. Restons fermes. Ne laissons pas l'ennemi nous... Alors, nous allons voir une des premières armes et une des formes de première arme que nous allons voir ce soir-là. C'est l'arme de la prière fervente. Et pour cela, nous allons lire un texte dans Actes chapitre 12 et au verset 1. Nous allons commencer par le verset 1. Il est dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyez là, bien aimés frères et sœurs. Hérode veut dire simplement la gloire de la chair. Et cela correspond à l'ennemi. L'ennemi aime maltraiter le peuple de Dieu. Vous voyez bien le mot maltraiter. Il aime maltraiter le peuple de Dieu. Il aime attaquer le peuple de Dieu. Parce qu'il sait que le peuple de Dieu a une position supérieure à la sienne. Mais en les maltraitant, il veut les affaiblir. Il veut les amener à dire que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas fidèle, que Dieu n'est pas aussi puissant qu'on le pense. Il a commencé à les maltraiter. Et peut-être tu es maltraité par l'ennemi de plusieurs manières à travers des êtres humains, à travers des circonstances, à travers des problèmes. Et quand il a maltraité, ce n'est pas suffisant. Il est dit qu'il fit mourir par l'épée, donc Jacques, frère de Jean. Le verset 3 nous montre quelque chose maintenant. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Et c'est pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir, verset 4, l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Et nous allons nous arrêter là, tout juste pour voir. Donc, il a maltraité quelques membres. Jacques est mort. Maintenant, l'ennemi dit, avec ce réveil qui a eu lieu à Jérusalem, il faut qu'on éteigne le réveil. Il a mis tout en branle pour que le réveil s'éteigne. Et il met en branle, lorsqu'il voit un chrétien zélé,
Il voit une chrétienne zélée. Il met en branle toutes ses stratégies pour que Satan est un pompier d'un genre nouveau. Il aime étendre les feux de réveil. Comprenez? Il vous attaque de plusieurs manières. Et maintenant que Jacques est mort, il a pour cible Pierre, un des grands membres influents donc, de l'église nouvelle qui vient de démarrer. Il dit, si j'arrive à tuer Pierre, ça n'est fini. L'assemblée, quand on attrape le berger, le troupeau s'en va. Alors, il a attrapé, il a saisi Pierre. Pierre est le berger de l'église. Il est celui à qui l'église naissante a été confiée. Pierre, c'est une personne ici, réellement physique et tout, mais Pierre aussi représente un symbole. Pierre, c'est aussi représente le symbole de ce qui vous est cher dans cette vie et qui est emprisonné par l'ennemi. Pierre était important aux yeux de l'Église. Pierre était cher aux yeux de l'Église. Et Pierre maintenant est emprisonné. L'Église est désemparée. Il y a des choses dans ta vie qui sont que j'appelle des pierres. Pierre. Il y a des choses dans ta vie qui te sont chères, soit tes enfants qui te sont chers. Satan les a emprisonnés comme il a emprisonné Pierre. Il y a des situations professionnelles qui te sont chères et Satan a emprisonné toute ta situation. Il y a des relations qui te sont chères, ta relation avec ton mari, ta relation avec ta belle famille ou tes frères et sœurs. Satan a emprisonné tout cela. Donc je vais aller en même temps sur deux points. C'est-à-dire Pierre physique qui est en prison et les pierres qui sont en quelque sorte les choses qui représentent votre vie. Je fais une analogie entre les deux pour que nous comprenions. Maintenant, l'église est désemparée. Jacques est mort. Jacques est mort. Et quelques membres ont été maltraités. Et ils sont découragés. Et maintenant, c'est Pierre qu'on a saisi. Et il est en prison. Et il a fait de telle manière que Pierre est entre 16 soldats. 16 soldats. Écoutons, frères et sœurs. Il y a des situations comme cela. Vous posez la question. Après ce grand réveil de acte 3, acte 4, acte 5, où l'église était en ébullition, où la puissance de Dieu se manifestait, où les Ananias et les Sapphira sont morts devant le public, où les paralytiques se levaient de leur chaise, avec cette grande ébullition spirituelle, où quand on a arrêté Pierre et Jean pour la première fois, l'église s'est réunie, l'église a prié, le Saint-Esprit est descendu une seconde fois puissamment, et après ça, de ce réveil est sorti des gens comme des Barnabas. Barnabas est sorti de ce grand réveil-là. Et on dit qu'on a amené des malades sur les places publiques afin que même l'homme de Pierre les touche. On voit ce grand réveil-là. Et brusquement, Satan a regardé pour voir comment il allait éteindre ce feu du réveil. Il va frapper à la tête. Il va frapper l'élément qui est très cher à l'église, Pierre. Pierre est maintenant en prison. Pierre est en prison, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et nous allons voir là, parfois, Pierre. Nous allons nous arrêter pour essayer de comprendre ce que vivait Pierre quand il était dans cette prison-là. Pierre est dans la prison, enchaîné, avec des soldats de tous les côtés. Vous pensez que l'ennemi l'a laissé seulement parce qu'il était enchaîné physiquement? L'ennemi enchaîne les gens physiquement, mais il les harcèle spirituellement. Et dans ces moments difficiles-là, il a fait passer devant Pierre tous ses échecs. C'est ça qu'il vous fait. Il vous rappelle tous vos échecs, vos erreurs, vos péchés passés, pour vous culpabiliser. Il a dit, mais Pierre, tu croyais t'en sortir à bon compte après avoir trahi Jésus? Tu ne fais que mériter ce que tu as sémé. Et beaucoup de chrétiens sont découragés. Satan, c'est le maître à penser. C'est un metteur en scène. Il vous envoie des pensées meurtrières. Pierre était là, assis, enchaîné. Satan lui rappelle sa vie. Quand Jésus t'avait dit de prier, tu n'as pas prié. Regarde ce qui est arrivé. Quand on a arrêté Jésus, tu as été le seul à le nier, à le renier complètement en disant non, je ne le connais pas.
Et tu croyais que tu allais t'en sortir. Tu croyais que tu allais t'en sortir, Pierre. Tu vois, ce que tu as semé, tu le récoltes maintenant. Et dans ces moments difficiles, quand vos pierres sont prises en otage, Satan vous rappelle cela. Tu te rappelles à 5 ans en arrière ce que tu as posé comme acte, c'est ça qui te revient sur la face. C'est ça que tu mérites maintenant. Et la plupart des chrétiens tombent dans le découragement. Oh oui, c'est ça. Je mérite. Seigneur, je mérite. Je suis d'accord, je mérite. C'est du mensonge. Ça, Jésus ne mettra pas sur vous ce qu'il a déjà pris. Jésus a porté vos péchés, il a porté vos maladies. Pourquoi il va les mettre sur vous? Qui êtes-vous? Oui, il vous accuse. Il vous dit, mais oui, c'est parce que tu as fait ça que maintenant toute ta famille a des problèmes. Marie, tu as été infidèle. Récolte maintenant. Regarde, tu vois, tes enfants se rebellent contre toi. Parce que tu as maltraité leur maman. Maintenant, tu es devenu chrétien. Oui, mais n'oublie pas ton passé. Satan est le spécialiste des passés ratés. Oh, il aime ça. Il a des négatifs. Comme dans l'ancien système, il y avait la photographie, il y avait les négatifs. Vous détruisez les photos, mais il garde les négatifs en lui. Quand vous voulez faire quelque chose, il dit, mais tiens, regarde, je peux développer ça tout de suite et tout le monde verra. Tout le monde verra quelle était ta vie. Ah, tu crois que j'avais oublié? J'ai des négatifs contre toi, hein? En ce temps, dites-lui que Jésus-Christ est non seulement, Satan est le dirigeant de vos passés ratés. Rappelez à rester tranquille et dites à Satan, oui, tu as mes passés ratés, mais Jésus est le spécialiste des passés effacés. Par son sang, il a tout effacé. Et il ne s'en rappelle même plus. Michée 7, il dit, quel Dieu est comme toi, l'Éternel, tu pardonnes et tu oublies nos péchés. Tu les jettes dans le fond, la mer de l'oubli. Dites-lui ça, ne fermez pas la bouche devant Satan quand il vous rappelle votre passé. Je n'ai plus de passé. Je suis une nouvelle création. Mon passé n'existait pas, Satan. Non seulement Jésus a effacé votre passé, il est un présent parfait et il a un futur glorieux pour vous. Rappelez tout le temps à Satan, si c'est vrai que moi je travaille des difficultés, je peux te dire, sans être prophète, que ton avenir est scellé. Toi, c'est l'enfer. Quoi que tu fasses, si tu veux, oui ou non, tu iras en enfer. Que tu sois content ou pas, l'enfer est pour toi. Et quand vous dites ça, alors il s'en va comme avec Jésus dans le désert. Il s'en est allé. Il va attendre une autre occasion. Mais pour cette fois-ci, il s'en est allé. Et si vous grandissez dans cette manière de faire, vous allez voir que l'ennemi ne pourra plus vous harceler permanemment. Mais Pierre est en prison. Il est en prison. Et la deuxième partie du verset dit « et » conjonction de coordination. Et l'Église, ça c'est formidable. L'Église ne cessait, écoutez, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça c'est une Église merveilleuse. L'Église ne s'est pas assise pour dire ça n'est bien fait pour sa grande gueule. Ah ouais, il parle trop tout le temps, il parle trop, vous savez, on l'a arrêté, c'est bien fait. Non. L'Église a dit non, Pierre a des défauts, c'est un bon pasteur, il a des défauts, mais nous n'allons pas cesser de prier pour notre pasteur. L'Église ne cessait d'adresser à Dieu pour lui, uniquement pour lui. L'Église a fait donc un temps d'intercession, de jeûne et prière uniquement pour Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était leur berger. Pierre était celui qui avait la parole. Pierre était celui qui les dirigeait. Ils ont dit, mais si nous laissons Pierre entre les mains de l'ennemi, nous ne nous en sortirons pas. Et toute église, quand les moments difficiles arrivent, l'église doit se donner la main d'association pour des prières ferventes. Des prières d'intercession qui montent au trône de la grâce, qui montent là.
jour et nuit, crier à Dieu jusqu'à ce que réellement la situation... Mais Pierre était assis là-bas et il se pose la question, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, au verset 6 maintenant, la nuit qui précéda le jour. Oh, quelle phrase. La nuit qui précède le jour. C'est tellement logique pour vous, mais ce n'est pas logique pour Pierre. Vous entendez? Quand vous lisez la Bible, il y a des phrases clés. La nuit qui précède le jour. Mais Seigneur, la nuit a tout le temps précédé le jour? Non, je ne te parle pas d'une nuit normale, je te parle d'un événement. Lis la suite maintenant, tu vas voir, tu vas comprendre. La nuit qui précède le jour où Hérode allait le faire comparaître. Donc, c'était la dernière nuit pour Pierre. C'était sa mauvaise nuit comme cela. C'était sa mauvaise nuit. Et la mauvaise nuit allait mettre au monde un mauvais jour. Le jour de sa comparution, de sa condamnation et de son exécution. Et parfois, on dirait que Dieu attend jusqu'au temps, on dirait qu'il attend jusqu'à la limite. Non, Dieu aime se glorifier. Dieu aime manifester sa gloire pour que personne ne dise c'est à cause de nous. Au moment où tout était arrêté et le tribunal était préparé, où Hérode avait installé le tribunal pour juger Pierre, le condamner comme Jacques et le tuer, il est dit, cette nuit-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Quand votre délivrance de telle situation est là, les choses semblent s'amplifier. Et ça décourage les chrétiens. Ah, mais je pensais que ça s'améliorait. Non, ne regardez pas les symptômes. Ne regardez pas les circonstances qui sont autour de vous, s'il vous plaît. Cette nuit-là, ils l'ont lié de façon spéciale. On nous a déjà dit qu'il est lié. On nous a déjà dit qu'il est lié. Mais pourquoi on répète la même chose ici? C'est-à-dire, pour qu'il n'échappe pas, ce jour-là, on a amplifié la situation. On a donc rendu difficile la situation. Bien-aimés frères et sœurs. La nuit qui précéda le jour. 2 chaînes. 2 chaînes. Et la Bible dit, comme l'Église continue à prier, quand ton Pierre est attaché, quand ton Pierre est lié, que fais-tu? Dieu te dit, ma fille, prie et demande aussi à des frères et des sœurs de se mettre d'accord avec toi pour prier pour ta situation. Ça, c'est le premier élément. La prière communautaire a une puissance. La prière d'accord a une puissance. La prière d'accord, ça veut dire, toi, tu es concerné par le problème et ton frère ou ta sœur, n'étant pas concerné directement, sera d'un appui puissant pour toi. Parce qu'il n'est pas pris dans son problème. Pierre sûrement priait, mais sa prière n'était pas puissante. On nous montre la prière de l'église des autres. En esprit, Pierre et l'église étaient d'accord. Pierre savait que l'église priait pour lui. Mais la prière de l'église était plus forte que celle de Pierre. Pierre était un peu découragé. Pierre était là et la prière de l'église montait vers le trône de la grâce. Il faut savoir parfois, comme nous l'appelons chez nous, le PSP, la prière donc, de partenariat, il faut avoir un partenaire de prière avec qui tu peux compter en tout moment. À minuit, à 1h du matin, 2h du matin, quelqu'un avec qui tu as la communion de pensée, quelqu'un qui est discret pour suivre les problèmes de ta famille, quelqu'un qui, en dehors de ta femme et toi-même, d'accord, mais parfois, la femme peut être découragée ou l'homme découragé, mais si tu as un partenaire de prière, alors ce partenaire de prière-là, à tout moment, au téléphone, ou bien en vous rencontrant, il peut prier les uns pour les autres. Et c'est par là que nous avons commencé l'église en allant le partenariat donc, spirituel de prière qu'on appelle le PSP. Et on a donné des sujets, une centaine de sujets, une cinquantaine de sujets aux gens. Ils ont commencé à prier en partenariat. Quand tel problème est résolu, ils attaquent l'autre problème. Ça a d'abord fortifié l'amour fraternel, le fait que les gens prient ensemble. Deuxièmement,
leur foi, la prière de la foi est montée d'un cran et ça a permis aux gens que leur foi soit attachée au fait que la prière produit des résultats. La prière est puissante, la prière est une bombe. Et la prière, frères et sœurs, quand on parle de prière, souvent les gens disent, bon, priez pour moi. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est la prière pour les besoins. Je ne parle pas de ça. Je parle de la prière d'accord, Matthieu. Si deux personnes s'accordent sur un sujet, ils s'accordent d'abord sur la parole de Dieu et ils s'accordent sur les sujets sur lequel, si vous n'êtes pas d'accord, rien ne se passera. Donc ça, c'est important que nous devons développer ces choses-là dans nos vies personnelles, dans nos familles et dans l'Église. Et en ce moment-là, quand ils ont prié et que la situation était à l'extrême, il dit, voici, un ange du Seigneur survint. Vous voyez le mot? On n'est pas dit est venu, survint. Venu et survint, c'est différent. Et il survint. C'est-à-dire que, vu la complexité de la situation, l'urgence de la situation, l'ange a été envoyé. L'ange de Dieu a été envoyé spécialement parce que le mauvais jour était en train de se pointer. La nuit était en train de se lever et le mauvais jour de Pierre se présentait. Et c'est en ce moment que l'ange est survenu dans la situation. Et c'est en ce moment que la situation a commencé à se décanter. Quand l'ange est survenu, frères et sœurs, l'ange survint et une lumière brilla dans la prison. Quand le surnaturel, le miraculeux de Dieu vient, les ténèbres ne peuvent plus rester. Toute prison devient éclairée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Toute prison, il faut apprendre à dire Amen. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Frère, n'acquiescez pas avec votre tête. On ne peut pas se marier en acquiesçant la tête. Non, mais non, parfois, je vous regarde. On peut pas. Non, écoutez, c'est important. Le mot Amen a été créé par Dieu pour qu'on le dise Amen. Alors, c'est pas ça. Ça, c'est pas Amen. Non, c'est pas Amen. Devant le maire, voulez-vous prendre cette jeune fille comme femme? Le maire dit, ah non, non. Jamais. Ouvre ta bouche, dis Amen. Voilà. Apprenez à encourager les prédicateurs. Pas les prédicateurs. Nous sommes là-dedans longtemps. Mais les jeunes prédicateurs, ils ne savent pas si vous acceptez ou pas. Quand ils prêchent, là, ils ne savent pas si vous êtes là, vous les regardez, ils se demandent, peut-être mon message ne les atteint pas. Mais oui, apprenez à les soutenir là. Mais oui, vous imaginez dans un stade, l'autre côté du stade, il y a ceux qui vous soutiennent. Hein? Et l'autre côté du stade, ce sont les comment on appelle? Voilà, de vos adversaires. Et de ce côté-là, ils ne font que crier. Ils disent à leur équipe, allez, vas-y, mettez les buts. Et de votre côté, vous êtes assis, quand ils font quelques exploits, mais ils vont se dire, mais peut-être on joue mal, non? Mais on dirait qu'ils ne sont pas contents là. Et peut-être on joue mal. Mais l'autre côté, il a dit, allez-y les gars, allez-y rattrapez, allez, mettez-le des buts, allez. Mais ils sont galvanisés. Les jeunes prédicateurs sont découragés parce que les gens les regardent, on se demande, peut-être ils sont en train de m'examiner si j'étais un homme de Néandertal. Mais de l'âge de la pierre taillée, on ne sait pas. Mais oui, vous n'êtes pas devant votre écran en train... Comme vous avez l'habitude de regarder la télé comme ça, là, je ne suis pas un gars de la télé, je suis vivant, hein, chair et os. Voilà, réagissez un peu. Voilà, réagissez un peu. C'est important, frère. Et donc, vous voyez là, l'ange de Dieu est rentré en scène. Le miraculeux va se passer et il a dit, les chaînes tombèrent. Ce soir, toute prison dans laquelle vous vous trouvez, par la présence du Saint-Esprit, que toutes les chaînes tombent au nom de Christ Jésus. Et non, si vous êtes mal à l'aise, si vous venez dans notre église, je crois que vos oreilles auront des problèmes. Parce que c'est normal.
quand une équipe gagne, on ne peut pas se taire. Et nous faisons partie de l'équipe qui gagne toujours. L'équipe de Jésus est gagnante. L'équipe de Jésus gagne toujours. Elle ne fait jamais match nul avec Satan. Non. Satan ne marque aucun but. L'équipe de Jésus gagne toujours 5-0. Il ne donne même pas à Satan de pouvoir tirer des corners. Croyez cela, frères et sœurs. Soyez enthousiasmés par la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, efficace et tranchante. Frère, c'est important là. Ce n'est pas de la nivaquine que je vous donne en train d'avaler. Alors, nous voyons le premier cas. Donc, vous voyez, donc, dans vos mauvais jours, commencez à voir quelle prière, la prière fervente. La prière fervente. Élevez la prière fervente. Élevez à Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour. Et faites attention à vos pensées. Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, faites attention à vos pensées. Parce que Satan attaque vos pensées. Si vous priez et que vos pensées sont négatives, ça vous bloque. Vous priez tout en ayant vos pensées remplies de la parole de Dieu. Tout, vous priez, vous priez, vous priez. Si rien ne se passe aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Demain, ça se passera. Demain, les choses viendront. Vous voyez cette jeune fille que pendant le temps où on vendait les Noirs comme esclaves aux États-Unis. Et un jour, il y a une maman qui avait sa petite fille de 15 ans qu'on a amenée sur le marché de la vente des esclaves. C'était une chrétienne. Et quand on a amené sa fille, et elle savait que sa fille devait être vendue le lendemain, elle a commencé à prier. Elle a commencé à crier à Dieu en disant à Dieu, Seigneur, c'est ma seule fille. Tu ne permettras pas qu'elle soit vendue comme esclave parce que là, je ne m'en sortirai plus. Mais malgré tout cela, on a amené la fille sur le marché des esclaves. Dans sa pensée, Satan lui dit sûrement, c'est fini pour toi, ta fille sera vendue. Mais elle n'a pas désespéré, elle a continué à croire. Et sur le marché de l'esclavage, donc elle était arrêtée là et on vendait les esclaves un à un. Et le tour de la fille est arrivé. Et la femme a dit à Dieu, la dernière prière, si moi j'étais Dieu à ta place et que tu étais à ma place et que j'étais rempli d'amour comme toi tu dis que tu l'es, moi j'aurais fait quelque chose pour ton enfant. Je n'aurais pas permis qu'on prenne ton enfant, ton unique là, vendre comme esclave. C'était la dernière prière et c'est la prière qui montait du plus profond d'elle. C'était la prière fervente qui montait. Et quand elle a fini de prier, elle s'est arrêtée. Elle dit, Seigneur, je t'attends. Mais oui, c'est sa dernière, il n'y a pas d'autre prière. Elle dit à Dieu, si j'étais à ta place, et tu es si puissant, si amour, et si moi je pouvais t'aider, j'allais le faire. Et tu vois ma situation? En ce moment, quand elle finissait de parler, un sénateur américain était à quelques mètres de ce qui était arrêté là avec son enfant de 14-15 ans, comme la jeune fille. Brusquement, le petit garçon a dit à son papa, donne-moi $10. Donne-moi $10. Papa dit, mais que vas-tu faire avec $10? À l'époque, c'était une grande somme. Il dit, non, papa, donne-moi $10. Papa, bon, pour se débarrasser de son enfant, enlever les $10, donner à son enfant. Et l'enfant s'est arrêté. Brusquement, il était inspiré. Quand le tour de la jeune fille est arrivé, il a levé la main. Il dit, moi, je l'achète à $10. La fille, à $10. Quand la foule a vu, tous ces grands propriétaires ont vu que ce garçon de 15 ans dit qu'il achète cette jeune fille-là à $10, plus personne n'a osé parler. Et ils ont dit une fois, 2 fois, 3 fois, ok, vous avez la jeune fille, elle vous appartient, c'est votre esclave. Mais le sénateur était étonné, lui il n'a pas besoin d'esclave chez lui. Mais vous savez ce que l'enfant a fait, le garçon? Il a pris la main de la jeune fille, il l'a ramenée à sa mère, il dit je vous la donne. Dieu n'a pas répondu, Dieu a répondu.
C'est ça, la prière fervente dans le mauvais jour. Vous êtes acculé, rien ne va. Vous êtes acculé et vous dites, mais Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Continue, persévère, continue de prier, parle. Ne regarde pas les choses avec tes yeux naturels. Ne regarde pas la situation avec tes pensées naturelles. Continue à fixer tes yeux sur le chef, le consommateur de la foi. Il dit persévère, n'abandonne pas la situation. Continue de prier, et ta prière va faire une percée surnaturelle. Ta prière va faire une percée surnaturelle. Continue à prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit rentre en scène. Ça, c'est le premier élément dans vos mauvais jours. Apprenez à demeurer dans la prière. Apprenez à rester dans la prière. Apprenez à rester à genoux ou debout, en train d'intercéder au trône de la grâce. Au trône de la grâce, il y a le Dieu de grâce. Et ce Dieu de grâce vous répondra. Il viendra à votre secours. Il va utiliser un moyen pour venir à votre secours. Il va utiliser un moyen pour venir à votre secours. Un autre chrétien, c'est un chrétien africain, et là je vais vous parler un peu en langue. Et il voyageait, il a été arrêté par des voleurs, deux voleurs. Deux voleurs l'ont arrêté, ils ont dit, bon, monsieur, nous allons vous tuer. Allez, nous allons vous tuer. Il dit, ah bon? Comme ça? Il dit, oui. Il dit, bon, laissez-moi, je suis chrétien, je vais prier. Je vais prier. Ils ont dit, ok, priez. Ils se sont arrêtés avec leur manchette. Ils ont dit, priez. Alors, vous savez ce qu'il a fait? Je vous traduis ce qu'il a dit dans la langue nationale bambara. Il a dit une prière à Dieu. Et cette prière en langue nationale veut dire, il a dit à Dieu en langue nationale que voici ce que lui n'aime pas avec Dieu. Quand on le prie, il ne répond pas vite. Il dit, oh Dieu, tu vois, quand on te prie, tu ne réponds pas vite. Et dans 2 minutes, on va me couper la tête. Si tu ne réponds pas, je serai mort. Mais comme un des voleurs là comprenait cette langue là, lui il a éclaté en rire. Il a dit à son camarade voleur, il dit non, ce type là, mais il est trop fort, hein. Il a dit à Dieu que si Dieu n'intervient pas, on va couper sa tête et que comme Dieu ne répond pas vite là, lui il n'est pas d'accord. Il a qu'à répondre rapidement maintenant. Alors on lui a dit bon, comme tu as prié comme ça, on te laisse. Ils sont partis le laisser. Comprenez? La prière est importante. Si vous connaissez l'importance de la prière, elle est très importante. Quand nous avons commencé l'église, c'était ça. On a mis en place les femmes. Les femmes ont mis en place. Vous savez, dans une église, les meilleurs intercesseurs sont les femmes. Ça, c'est ça. Dans le monde entier, c'est comme ça. C'est pas la peine de discuter. Et Mulhouse ne fera pas exception. Mulhouse ne fait pas exception. Les femmes sont les meilleurs intercesseurs. Écoutez-moi, écoutez. La plupart du temps, les hommes sont trop occupés pour prier. Ne regardez pas le jeune de Mulhouse, là. Ils sont là. Ça, c'est exceptionnel. C'est le seul moment où ils sont là. Allez-y dans leur maison. C'est les femmes qui prient. La plupart des hommes ne prient pas. Ne prient pas. Donc, l'église doit être basée sur la prière. C'est ainsi nos femmes ont pris la liste de tous les maris inconvertis. Les femmes ont donné la liste des maris inconvertis. C'est dans la prière que tous ces maris ont été amenés au Seigneur. Un à un. Un à un. Un à un. Même ceux qui m'insultaient, même ceux qui me critiquaient, sont tous venus à Christ par la prière de ces femmes-là. Par la prière des femmes. Si vous ne voulez pas que vous soyez exaucés, ne confiez pas votre sujet de prière à une femme. Parce qu'elle va prier jusqu'à ce que cela s'accomplisse. Mais si vous confiez à un homme, au bout de 3 jours, il abandonne, il s'en va.
Je sais de quoi je parle. Partout où je vais, c'est comme ça. Les femmes se plaignent un peu. Les hommes disent, bon, il y a ça. Mon frère, il faut savoir utiliser les femmes avec sagesse. Et vous allez voir comment votre église est bâtie et tout. Dès qu'elle est venue, il y a eu un réveil chez nous. Réveil parmi les femmes. Réveil. Parce qu'elles étaient assises là. Non, attendez, je ne vante personne. Non, je ne vous cache rien, je vous dis la vérité. Et dès qu'elle est venue, les femmes étaient assises, ce sont les hommes qui travaillent. Mais vous croyez que Dieu n'a pas donné des dons aux femmes? Les 120 là, comptez-moi les hommes parmi les 120 qui ont attendu la Pentecôte. En dehors des 11 disciples de Jésus, comptez, tout le reste c'était des femmes. Comptez. C'est la prière des femmes qui a amené la Pentecôte. Et que vous soyez d'accord avec moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je dis ça de la part de Dieu. Je dis ça de la part de Dieu. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je dis ça, si vous pouvez me prouver le contraire, prouvez-moi. Si ce n'est pas ça, taisez-vous. Ok. C'est très important. Ne soyez pas mal à l'aise, hein. Parce que si vous êtes mal à l'aise, ça veut dire que quelque chose ne va pas. S'il y a de l'alcool ici, l'alcool iodé, si je mets sur ma peau, s'il n'y a pas de plaie, c'est frais. Si j'ai une plaie, ça brûle. Si votre cœur brûle, c'est qu'il y a une plaie quelque part. Sinon, l'alcool iodé ne brûle pas. Si vous avez une peau lisse, ça fait la fraîcheur. La vérité rougit les yeux, mais ne les casse pas. Mais oui, mais vous me voyez là. Dès que les femmes ont commencé à prier, j'ai changé. Non, attendez. Je n'ai pas dit de dire Amen pour dire Amen. Ne dites pas Amen. Non, je vous dis quelque chose de très important, frère. Quand le Saint-Esprit est venu sur les femmes et les hommes, et Dieu a donné des dons à des femmes. Bon, supposons, un homme qui est pasteur a un don de guérison. Mais Dieu a donné à sa femme don de prophétie, don de parole de sagesse et tout. Mais lui, il opère dans la guérison. Et sa femme ne fait rien. Son ministère ne sera pas complet. Non, vous me regardez comme ça. Son ministère ne sera pas complet. Son ministère sera incomplet. Puisque Dieu lui a donné une femme, et Dieu a donné à cette femme-là des dons. Dieu a donné à cette femme des dons. Elle n'est pas une ménagère. Et être ménagère, ce n'est pas un don. Dans la Bible, on n'a jamais dit qu'une femme sera ménagère. Dans quelle Bible on a dit que la femme doit rester à la maison pour préparer? Écoutez-moi, frère, il faut dérouiller l'intelligence renouvelée. Il faut dérouiller ça. C'est important. Il n'est pas écrit dans aucune Bible qu'une femme est ménagère. Si vous avez ce verset, donnez-moi, je démissionne. Je ne suis plus pasteur. Ok. Bon entendeur, salut. Ah, écoutez. En Afrique, on appelle Papa Karambi dans la francophonie Papa Karambi. Quand Papa Karambi vient quelque part, attends-toi à qu'il te pique un peu. Et je te pique avec amour. Et ne me réponds pas. Si tu me réponds, je vais te piquer demain encore plus. Quand il te pique, vous mettez terre calmement. Si tu me piques, je vais te repiquer. Donc, taisez-vous tranquille. J'ai parlé, vous taisez tranquille et vous restez tranquille, calme. Vous êtes moins âgé que moi, je sais de quoi je parle. Restez calme. Voilà. J'ai fini. Parenthèse fermée. On va aller à la deuxième chose. Frère. Il faut rester là et rester tranquille. Donc, on a vu la prière. La prière a agi. La prière a donné, a libéré Pierre de sa prison. La prière a libéré Pierre de sa prison. Ça, c'est le premier élément. Donc, la prière est importante lorsque je suis dans les mauvais jours. Deuxièmement, maintenant, on va aller à un niveau plus haut. On va le voir dans Acte 16 maintenant. Acte 16. Vous allez voir quelque chose. Acte 16, Pierre, c'est l'église qui a prié pour Pierre. Il y a des moments où l'église n'est même pas au courant que vous avez des problèmes. Alors, que vous devez-vous faire? Parce qu'on a arrêté Pierre devant l'église. C'est pourquoi l'église a prié. Il y a des moments où vous êtes surpris par les mauvais jours. Personne n'est au courant. Qu'allez-vous faire en ce moment-là? Vous n'avez pas téléphoné à l'église puisqu'on vous a arrêté. On vous a retiré votre téléphone.
vous avez un problème à la maison, vous n'avez pas à mettre toute l'église. Acte 16, il est dit là-bas, acte 16, Paul et Silas sont allés en Macédoine. Parce que le Saint-Esprit a dit, allez-y en Macédoine. On vous demande. Ils sont allés prêcher. Ils ont libéré une jeune fille d'un esprit de python. Il y a eu révolte parmi les idolâtres. On a arrêté Pierre, Paul et Silas. On les a jetés dans une prison. La prison de Paul et la prison de Pierre sont différentes. La prison de Paul, là, on les a enchaînés, on les a frappés et on les a gardés dans cette prison-là. Pourquoi? Il est dit encore là, vers le milieu de la nuit, vous entendez? Avec Pierre, il est dit que la nuit qui précéda le jour. Vous voyez encore? Le milieu de la nuit, à l'heure de minuit, c'est l'heure où vous êtes dans des difficultés. L'heure de minuit représente une heure difficile dans votre vie. Ça représente une heure difficile dans votre ministère. Ça représente une heure difficile dans votre famille. L'heure de minuit. Vous êtes seul. Paul et Silas sont dans la prison. L'église n'est pas au courant. Et ils viennent d'Antioche. Ce sont des gens d'Antioche. L'église d'Antioche n'est pas au courant. Ils n'ont pas pu téléphoner à l'église d'Antioche. Les voilà maintenant en prison. Et ils sont sûrs que s'ils ne font pas quelque chose, leur vie est en danger. Qu'est-ce qu'ils vont faire en ce moment-là? Ah, attendez, ne parlez pas vite. Le jeune Silas qui suivait Paul a dit, mais tu es sûr que Dieu t'a parlé de Macédoine? Mais Paul dit oui. Tu es sûr de ton don spirituel? Il dit oui. La vision que tu as eue des Macédoniens, tu es sûr? Paul dit oui. Mais alors, pourquoi nous sommes dans une prison alors? Beaucoup de chrétiens ne savent pas. Parce qu'ils prennent les événements, ils les analysent avec leur tête. Si Dieu t'avait parlé, on ne devait pas être en prison. Non! La prison de Paul et de Silas est différente de celle de Pierre. Pierre est sorti de la prison et l'église ne s'attendait même pas qu'il sorte de prison. Et quand il est allé, l'église était étonnée que Pierre soit relâché aussi vite. Mais le cas de Paul et de Silas, c'est autre chose. Leur prison va servir à amener des multitudes à Christ. Votre situation, parfois, peut servir pour que le nom de Jésus soit élevé et que des multitudes viennent à la lumière parce qu'ils vont voir la réalité de votre Dieu. Donc, on voit la prison de Pierre est l'échelon 1. La prison de Paul et Silas sont l'échelon 2. Et c'est supérieur parce qu'ils vont utiliser deux armes puissantes. Et la Bible dit, et vers le milieu de la nuit, regardez, Paul et Silas priaient. Ils ont commencé tous par la prière. Eux aussi, ils ont prié. Ce n'est pas l'église qui priait, c'est eux qui priaient. Et là, avec Pierre, on n'a pas dit que Pierre priait. Non. Il dormait. Mais si on dit, à l'heure de minuit, Paul et Silas. Paul est d'une envergure supérieure à celle de Pierre. Paul a commencé à dire à Silas, mon ami, il vaut mieux qu'on prie. Le jeune Silas dit, ah bon? Il dit, oui, il faut prier. Mais les gars, nos dos sont endoloris. Nous sommes enchaînés. Les pieds et les bras. Mais il dit, est-ce qu'on a enchaîné ta bouche? On a fermé ta bouche? Silas dit non. Il dit, on va prier. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On doit murmurer? Non, Paul dit non. On prie, on prie. Nous devons prier, nous devons élever nos voix vers Dieu. Nous devons lui parler. Dans les temps difficiles, dans les mauvais jours, dans les mauvaises heures, ne ferme pas ta bouche. Élève ta voix vers le Seigneur. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Pierre est un homme aguerri. Il commence d'abord par la prière, parce qu'il commence par la louange, ça n'ira pas. Personne n'a envie de louer Dieu quand vos dos sont bafoués et vos chairs sont là. Il a commencé d'abord à monter l'esprit intérieur de Silas par la prière. Quand il a commencé à prier, l'homme intérieur de Silas a commencé à monter. Silas a commencé à prendre du moins il a des forces. Et quand il est arrivé à un moment donné net, il dit maintenant, Silas, on va passer à la louange. On va commencer à chanter. Ah bon? Chanter enchaîné? Oui. Chanter dans une prison où on n'est pas sûr qu'on va s'en sortir? Dis mais oui. Donc ici, on voit quelque chose de supérieur à ce que Pierre a vécu.
Pierre, c'est l'église qui a prié. Ici, ce sont ceux-mêmes qui sont dans la prison, qui ont prié et ils vont chanter les louanges de Dieu. La louange de Dieu, quand vous êtes en difficulté, est différente de la louange faite à l'église. Ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas dit, oh Dieu, pourquoi tu nous as laissés? Seigneur, où es-tu maintenant? Non, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Les louanges de Dieu. Quand rien ne va. C'est pourquoi quand je vais dans les brousses africaines, quand je vais dans ces grandes brousses où les gens n'ont rien à manger et tout, et quand ils commencent à louer Dieu, je sais que ça c'est une louange qui vient de leur cœur. Quand ils viennent, ils chantent en dansant pour venir poser leur offrande, je sais que ce n'est pas une culture. Non, Jésus s'est arrêté près de la caisse à dîmes aux offrandes. Jésus s'est arrêté là-bas exprès et les caméras du ciel l'ont filmé. Il attendait que les gens déposent leur argent. Il a fait une leçon à ses disciples. Quand les gens dansent et qu'ils n'ont rien à manger à midi et ils dansent pour devenir déposer leurs offrandes, ça veut dire, mon frère, il ne faut pas avoir peur là. Ils expriment leur foi. Ils expriment tout. C'est ça. Dans les temps, c'est dans ce temps-là qu'on voit les gens. Quand dans nos brousses, quand vous voyez les miracles, les guérisons, les résurrections dans nos villages, vous êtes dépassés, ils ne savent même pas lire la Bible. Mais ils croient simplement. Ils croient. Ils croient la réalité que Dieu, puisqu'ils ont pendant des années, ils ont vu Satan agir. Et maintenant, si Satan agit, sûrement Dieu agit plus que Satan. Maintenant, ils sont passés de Satan à Dieu. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils ont mis leur foi complètement. J'ai vu des femmes de mon village qui ont une cantine, ou du moins un endroit où ils reçoivent des élèves, des étudiants. Mais elle prend la marmite pour mettre sur le feu. Il n'y a rien à manger. Elle s'appelle Maman Rebecca. Devant tout le monde, hein? Elle pose la grosse marmite sur le feu et dit aux enfants, rendons grâce à Dieu. La marmite ne descend pas sans la nourriture. Ça, c'est plusieurs fois, tout le monde la connaît. Même les policiers, quand ils la voient à la ville, ils la saluent. Les douaniers, tout le monde la salue, tout le monde la respecte. Elle était en train de mourir, Elle est rentrée à 4 pattes, elle est sortie sur les 2 pieds. Vous voulez que je dise quoi? Nous vivons les actes des apôtres tous les jours dans les villages. C'est pas... non, nous vivons ça, nous voyons ça. Nous voyons ça, frère. Ce ne sont pas des évangélistes, ce ne sont pas des apôtres, mais simplement des simples femmes chrétiennes. Des femmes simples chrétiennes. Des femmes chrétiennes. Comme maman Rebecca, elle ne parle pas français. Comme elle est allée au ciel, combien de fois elle est allée au ciel? Elle vous décrit le ciel, elle vous décrit Élisée, elle vous décrit Jésus, elle vous décrit Marie. Mais elle vit dans le surnaturel permanemment. Et les jeunes de mon village, il y a 3-4 ans, je suis allé faire des séminaires là-bas. Plus de 1500 jeunes. Elle est témoin. Dans les cassettes. Quand on a commencé, Dieu a commencé à faire des réveils, des visions extraordinaires. Il ne parle même pas le français. La présence des anges, la présence de Jésus, c'est une réalité, c'est sur cassette, c'est sur... Vous voulez que je vous dise autre chose? Ce que j'ai vu, comme Jean a dit, ce que j'ai vu, mes yeux ont vu, que je vous raconte. Je vais vous encourager pour que vous sachiez que le même Dieu est en vous et avec vous. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un peut louer Dieu quand on l'a fouetté, on l'a enchaîné? Vous croyez qu'il peut louer Dieu naturellement? La chair n'a pas besoin de louer. La chair veut quoi? Veut maudire. Vous avez vu les deux crucifiés avec Jésus? Les deux insultaient. Mais Jésus faisait quoi? Il rendait grâce au Père. Dans le mauvais jour de Jésus, lui, il rendait grâce à Dieu. Dans les mauvais jours des deux crucifiés, et il maudissait Dieu, il maudissait tout le monde. Que faites-vous dans votre mauvais jour? Paul a prié.
maintenant il est passé à la louange. Il dit à Timothée, à Silas du moins, on va passer à la louange. On va commencer à louer Dieu. Et la Bible dit que les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les prenaient pour des gens fous. Nous sommes tous en prison. Et nous maudissons ceux qui nous ont mis en prison. Et vous louez Dieu. Oui. Vous louez Dieu. Et on a entendu que vous avez été plus maltraités que nous. Oui. On a entendu les 39 coups sur vous. Oui. Et vous continuez à louer Dieu. Oui. Qu'est-ce qu'ils disaient? Quelle était leur louange? Parce que Paul sait que Dieu habite dans la louange de son peuple. Il sait que quand il a lu l'histoire de Josaphat. Il connaît l'histoire de Josaphat. Il connaît l'histoire de tous ceux qui ont loué. Il connaît l'histoire de David. Il connaît toutes ces histoires de la Bible. Il sait, il est de cette génération, du moins la génération de Jésus. Il le sait. Il sait que la louange a une place dans le cœur de Dieu. C'est cela, frère. Judas en avant et la bataille est gagnée. Judas en avant et la bataille est gagnée. Gloire. Quand rien ne va, on dit Judas en avant. Quand rien ne va, Judas en avant et la bataille est gagnée. Ce chant-là vient de quoi? Quand Josué est mort et qu'il n'y a plus quelqu'un pour diriger le peuple, le chant vient de là. Le chant ne vient pas, ce n'est pas une composition. Non. Le chant vient de Juges, chapitre 1. Il est dit que Josué étant mort, on ne sait plus quoi faire. Et ils ont demandé à Dieu, maintenant, Josué n'a pas pu conquérir tout le pays, il nous reste un bon petit lot. Que dois-je faire? Que devons-nous faire? Qui doit engager la bataille? Dieu a dit Judas. Mettez la louange avant. Mettez la louange en avant. Vous allez voir le résultat. Et quand ils ont mis la louange en avant, la louange a appelé Simon. Et Simon a appelé les autres. Chaque nom, la louange a un nom, a une signification. Simon a Lévi a une signification. Il les a appelés. Et si vous les regardez, maintenant, quand ils se sont alliés, vous allez comprendre avec émerveillement pourquoi Judas est en tête et les autres suivent. Et chacun ayant un nom, vous allez faire une composition des 12 tribus qui sont là. Vous serez émerveillés que chacun a sa place dans le corps. Parmi les 12 tribus, chacun a sa place. Et ils sont arrivés à cette tribu-là qui, lui, il reconnaît les temps. Chacun joue son rôle. Judas, c'est la louange. Lévi, c'est celui qui s'attache à Dieu. Siméon, Dieu a vu. Chacun a un nom. Ça a été comme un train avec une locomotive, première classe, et les classes économiques et les wagons. Mais le train, tout se tient. Et le train va transporter la gloire de Dieu et les ennemis seront vaincus. La louange est importante. Quand vous avez fini de prier, Philippiens 4 nous dit, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites des prières avec des actions de grâce. Faites des prières mêlées d'actions de grâce, de louange. Faites des prières quand rien ne va. Louez Dieu quand rien ne va. Ce n'est pas pour acheter Dieu, non. La louange qui vient de votre cœur est une chose importante. Ils ont commencé à louer Dieu. Et les prisonniers les entendaient louer Dieu, chanter la gloire de Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés. Il y a des cantiques, quand vous les chantez, la présence de Dieu commence à se mouvoir. Parce que ça transporte la gloire de Dieu. Et ça commence à venir au milieu de vous, obligatoirement. Obligatoirement, frère. Comme je le disais à un frère tout à l'heure, quand on vient en Europe, nous sommes obligés de mettre un peu de bémol dans nos prédications. Et même ça encore, ça vous choque. Il y a des choses que nous faisons. Les gens disent que c'est africain, il n'y a rien d'africain. Il n'y a pas un royaume des cieux africain. Quand tu es incrédule seulement. Il y a un seul royaume des cieux. Et dans ce royaume des cieux, il y a des miracles, toutes sortes de signes et de prodiges. Mais oui. Un seul royaume des cieux.
Il n'y a pas un royaume des cieux, il n'y a pas un christianisme africain, ça n'existe pas, ni un christianisme européen, ça n'existe pas, nulle part. Dans la Bible, vous allez le voir. Il y a une seule foi, un seul Saint-Esprit, un seul baptême et tout. Il y a un seul nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, il travaille partout. Il œuvre partout. C'est l'Européen, c'est l'Africain, c'est l'inculte, c'est l'analphabète, c'est l'intellectuel. Le nom de Jésus est le même nom. N'essayez pas de dire aux gens que ça c'est africain. Qu'est-ce qui est africain? Il n'y a rien d'africain. C'est la culture africaine. Quelle culture africaine? Il n'y a pas de culture africaine dans le christianisme, ni culture américaine. Je dis ça aux Américains. Quand ils m'avaient raconté des histoires, là, culture américaine, c'est quoi? La culture américaine, c'est la culture indienne. Vous êtes venus d'ailleurs, là. Ah, il me regarde. Non, je ne blague pas. Je dis comme ça. Le gars de TBN m'a dit, mais lui, là, il dit, TBN. Il dit, oui, je parle comme ça, mon ami. Je suis sûr de ce que je dis. Parce que Dieu est réel. Dieu est réel, frères et sœurs. Il est réel. Il est réel. Mais je vous ai raconté l'histoire de ma fille. Je suis parti, ma fille était morte. Les Américains m'ont dit, elle est morte. Et même si on amène à la ramener, déjà, si le cerveau est mort pendant quelques heures, c'est fini. Ils m'ont dit clairement, nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes en Amérique. Il dit alors, vous voulez dire quoi? Que c'est un Africain qui vient pour prier pour sa fille. Donc, non, moi je viens avec le royaume des cieux. Du 15 décembre jusqu'au 3 janvier, j'étais tous les jours à l'hôpital. Ils l'ont posé de côté, ils ont mis des machines. S'ils enlèvent la machine, elle répare. Elle est revenue un peu à la vie, elle ne parle pas, elle ne fait rien, elle respire. Si vous entrez dans le IQ, là, le intensive cure, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des machines, vous avez peur vous-même. Je tournais autour de ma fille, je parle à son oreille, Daniela, tu reviens à la vie, hein? Je t'attends. Mais elle n'entendait rien. Les médecins, ils ont envoyé le président de l'hôpital me dire, vraiment, il faut le laisser, on va libérer. Un docteur zaïrois est venu dire, papa, il faut le laisser comme ça. Il dit, mais Dieu m'a dit que ma fille va ressusciter. Pourquoi vous avez quel problème? Je signe. J'ai dit à son mari, signe. C'est ça qu'ils veulent, non? Ils ne veulent pas être responsables. Signe. Continue à signer. Il a continué à signer. Elle a gonflé comme ça. La langue est au dehors. Mais je ne regarde pas ça, je regarde ce que Dieu m'a dit. Moi, je m'appuie. Dieu m'a dit, ta fille va ressusciter. Elle n'est pas ressuscitée la première semaine. Elle n'est pas ressuscitée la deuxième semaine. J'ai continué. Il y a le livre écrit. Si tu vas sur Amazon, tu trouveras là-bas. Les journaux en ont parlé. Ils n'ont jamais vu ça. Dieu m'a dit, si Dieu n'avait pas dit, je ne le ferai pas. Je ne suis pas bête. Le 1er janvier, elle a commencé à ouvrir les yeux. Mais ils sont venus me dire, non, elle a ouvert les yeux, mais elle est légume. Elle a simplement ouvert les yeux, mais elle est légume. Je dis, mais qui vous a dit qu'elle est légume? Depuis quand un homme est légume? Légume, c'est légume, homme, c'est homme. Non, mais les gens aiment vous parler pour vous décourager. Moi, je refuse là. Si le Dieu qui m'a créé là, le Dieu qui m'a appelé là, me dit de venir, je viens. Votre science ne me fait pas peur. La science, on a renvoyé une infirmière parce qu'elle a osé mettre comment on appelle, une drogue très puissante là. On a posé plainte, on l'a renvoyée. Le 1er janvier, elle a ouvert les yeux. J'ai dit, bon, tu es revenu à la vie. Moi, je m'en vais, j'ai un séminaire de début d'année. Elle ne comprenait pas. J'ai dit à son mari, moi, j'ai un séminaire, je rentre. Le 3 janvier, je suis arrivé au Maroc, Casablanca. Et le 4 janvier, j'étais à Ouara. J'ai dit à ma femme, notre fille est ressuscitée, il n'y a pas de problème. Elle dit, ah bon, tu l'as vu marcher? Je ne l'ai pas vu marcher. Je n'ai pas besoin de la voir marcher, elle est vivante et c'est fini. Je téléphone le 4 janvier au matin, parce qu'il y a un décalage de 6 heures entre le Tunisie et le Burkina. Je téléphone, son mari était là au téléphone, 6 heures. Je dis, mais alors, je lui ai parlé en anglais. Je me débrouille un peu là-dedans quand même. C'est pas fort, je me débrouille. Et quand je lui ai posé la question, où est ta fille, ta femme? Elle dit, Daddy. Il dit, mais c'est formidable. Ma femme est en train de prendre sa douche.
Elle est en train de... Si tu ne crois pas, va sur Amazon. Clique sur Amazon. Comme tu aimes contredire là, clique sur Amazon, tu verras son livre là-bas. Et aujourd'hui, aux États-Unis, demande-lui. Hier, elle était à une réunion. On l'appelle dans les églises. Des paralytiques sur chaise roulante se lèvent, marchent comme ça. Là-bas, actuellement, Dieu l'a amené au ciel, Dieu l'a ramené. Des paralytiques sur chaise roulante se lèvent. Hier seulement, quand on quittait la réunion, on a téléphoné. Alors, vous voulez que celle-là, je la laisse de côté. Mais l'église américaine en profite. Frère, il est dit ici, quand ils ont prié, ils ont chanté, il est dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La prière assaisonnée de la louange a déclenché la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rentrera dans votre prison et va bouleverser tous les murailles. Les fondements sataniques seront ébranlés. Tout ce que Satan a voulu faire contre vous, les plans de Satan seront déjoués au nom de Christ Jésus. Et la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie au nom de Christ Jésus. J'ai dit au nom de Christ Jésus. J'ai proclamé au nom de Christ Jésus. J'ai dit, ainsi dit l'Éternel. Si Dieu n'est pas réel, il ne le fera pas. S'il est réel, si c'est Dieu qui m'a sauvé à 40 ans, il m'a apparu. Si c'est Dieu qui m'a fait voir le ciel, l'enfer, si c'est Dieu est réel, j'ai dit encore, cela s'accomplira au nom de Christ aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, alléluia, alléluia, alléluia. Je termine en disant, troisième niveau, dans les jours où tout est sombre, 1 Corinthiens 14, versets 2 et 4, il est dit, qu'est-ce que tu dois faire après la prière fervente? Après la prière fervente assaisonnée par la louange, il y a un secret maintenant. Quand rien ne va, quand tu ne peux pas prier en français, dans ta langue nationale, commence à parler en langue. Le téléphone direct de Dieu. Personne ne peut écouter. Il dit que celui qui parle en langue, personne ne comprend ce qu'il dit. Ni Satan, ni les hommes. Tant que ce n'est pas interprété, personne ne comprend. Parle en langue. Et Satan viendrait te dire non, toi c'est du charabia. Satan va te dire non, ce que tu dis, ton parler en langue n'est pas vrai. C'est des onomatopées. Ce sont des histoires que tu racontes. Quand il te dit ça, tu t'arrêtes devant lui, tu le regardes. S'il te dit ce que tu dis en langue est faux, tu t'arrêtes et tu dis Shokabrahando Krobahanda. Donne-lui des migraines. Donne à Satan des migraines. Donne à Satan des maux de tête. Quand il te dit que non, quand il te dit que c'est faux, dis Makabaha, aha. Lokoroba Kambrasko Rehenda. Dis-lui ça. Matake Bahom Bahala, the Homa Handaski High. Nindoro Barai, in the Krobis, in the Cabri, Masuki Hambobinda Habahot, Makobahanda. Lokebe, oh, Makabrabahada Kindoro, Madabaha, Mamabaso, Mo, Bo, oh, Makabrabahanda Skorihanda, Mikabra Wodobitin Cobra Handusko Hadi Hinda Handoskoy, Mabahandosoki. Il dit à ce démon, il est fou. Hey! Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, dans tes mauvais jours, n'aie pas peur. Dieu est avec toi. Dis avec moi, Seigneur, tu es avec moi. Dans mes mauvais jours, je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Je te regarde. Tu es le chef et le consommateur de ma foi. J'élève ma voix vers toi. Car tu es l'Éternel, mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. À cause de ton nom, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans ta présence. Alors le Seigneur est avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Amen.